Les erreurs fréquentes, l'inversion, débit-crédit. Alors, si vous faites souvent cette erreur, rappelez-vous les deux règles fondamentales qui prévalent pour toutes les écritures comptables. La première règle concerne l'équation d'équilibre du bilan. Je vous rappelle que toute écriture a une influence directe ou indirecte sur le bilan et que par ailleurs le bilan d'une entreprise est toujours équilibré. Vous avez ici l'équation qui rappelle cet équilibre. L'actif immobilisé plus l'actif circulant doit être égal aux capitaux propres plus les dettes. Et toutes les écritures vont venir s'inscrire dans cette équation sans en modifier fondamentalement la logique équilibrée. Par ailleurs, la deuxième règle fondamentale correspond à la correspondance entre les débits-crédits et l'actif passif. Tout mouvement de compte qui conduit à une augmentation de l'actif de l'entreprise doit être inscrit au débit. Inversement, tout élément qui conduit à faire diminuer l'actif du bilan doit être inscrit au crédit du journal et au crédit du compte concerné. C'est l'inverse pour le passif. Tout élément qui conduira à une augmentation du passif doit être inscrit au crédit. Toute diminution du passif doit être inscrit au débit. Quelques rappels utiles également. Lorsque nous parlons par exemple d'un achat au comptant, je vous rappelle qu'il s'agit d'une charge qui sera payée dès réception de la facture. Dans ces cas-là, le compte de charge, le compte de la classe 6, doit être inscrit au débit du journal. Pourquoi au débit? Parce que toute charge nouvelle fait baisser le résultat. Or, le résultat est dans les capitaux propres de l'entité. Les capitaux propres de l'entité se situant dans le passif. Donc, toute charge nouvelle fait baisser le résultat. La baisse du résultat fait baisser les capitaux propres, donc le passif. D'après la règle fondamentale de correspondance que nous avons vue, une baisse du passif doit être inscrite au débit. En résumé, le compte de la classe 6, le compte de charge, doit être inscrit au débit. Pour ce qui est de la TVA, si c'est un achat assujetti à TVA, il s'agira d'une TVA déductible sur un achat, donc une créance sur l'État. Or, toute créance nouvelle s'inscrit dans l'actif de mon entreprise. Donc, cela signifie qu'en cas d'achat, la TVA à régler sur cet achat devra être inscrite au débit du journal car il s'agira d'une augmentation du stock de créances, en l'occurrence une créance que l'État me doit. Enfin, la contrepartie, c'est-à-dire ici le paiement, puisqu'il s'agit d'un achat comptant, le compte 512 ou 53 caisses par exemple, devra être inscrit au crédit de mon journal, puisque cela conduira à une diminution de mon compte bancaire, le compte bancaire se situant en bas de l'actif de mon bilan. Donc toute baisse de l'actif doit être inscrite pour le compte concerné au crédit de mon journal. Pour ce qui est d'un achat à crédit, cela revient exactement à la même logique, mais à la place du compte 512, j'enregistrerai le compte 401 fournisseur, puisque cela signifie que j'ai une dette envers mon fournisseur que je n'ai pas encore réglée. C'est l'inverse pour une vente. En cas de vente, j'enregistrerai les comptes de la classe 7 au crédit de mon journal car la vente fait augmenter mon résultat. Le compte de TVA collecté sera également au crédit car il s'agit d'une dette que j'ai envers l'État tant que je n'ai pas effectué ma déclaration et mon solde, mon paiement de solde de la TVA. Et enfin, s'il s'agit d'une vente à crédit, je mettrai également le compte 411 clients dans mon débit, puisque cela conduira à une augmentation de mon stock de créances. S'il s'agit d'une vente au comptant, je mettrai simplement le compte 512 banques ou 53 caisses au débit de mon journal, puisque cette vente conduira à l'augmentation immédiate de mon compte bancaire, le compte bancaire étant en bas de l'actif de mon bilan, toute augmentation de l'actif s'inscrivant au débit de mon journal. C'est la même chose pour les immobilisations. L'acquisition d'une immobilisation conduit à l'inscription d'un compte de la classe 2 au débit de mon journal puisque cela fait augmenter l'actif de mon bilan. Je mettrai également au débit de mon journal la TVA déductible sur immobilisation. Et enfin, le compte qui conduira au paiement, que ce soit un paiement au comptant ou un paiement à crédit avec une dette envers le fournisseur, devra être inscrit au crédit de mon journal. Voilà donc pour ces erreurs. J'espère qu'avec cette vidéo, vous ne les commettrez plus.